Bonjour et bienvenue les trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à ce rendez-vous. Aujourd'hui, tel que promis, je vous fais une démonstration comment créer son papier design, inspiration de mon ancienne marraine de Stampin' Up, Marika Lemay, qui n'est plus, et moi non plus, je ne suis plus démonstratrice. Alors, c'est par pur plaisir que je vous partage aujourd'hui cette technique qui est en lien aussi avec le projet de faire, que j'ai montré avant, comment qu'on peut faire un agenda, album, en convertissant soit un agenda de Dollarama et en faire un album. Alors, je disais qu'on pouvait utiliser soit un papier qu'on crée nous-mêmes ou des restants de papier à motifs qu'on a sous la main. Alors, voici aujourd'hui, ça c'était le premier exemple que j'avais expérimenté avec différentes teintes. Et ensuite, j'ai fait celui-ci dans les teintes de mauve. Alors, aujourd'hui, je vais jouer avec une autre palette pour que ça sorte différemment un petit peu, mais ça va plus aller vers ce style-là. Et c'est en lien avec la trousse Paper Pumpkin qui vient de sortir du mois de août 2022. Elle est de toute beauté, puis regardez-moi les motifs. Alors, j'y suis allée avec la palette qui parle ici, les couleurs qui coordonnent avec cette trousse-là. Alors, c'est de toute beauté. Regardez-moi ça. Même l'enveloppe, là, je la défais, puis je vais l'utiliser comme papier à motif parce que je suis trop beau pour être utilisé en enveloppe. En tout cas, je pense, là. Alors, voilà. Dès ce pas, je vais partir avec un papier cartonné blanc, 8,5 par 11. Ça, c'est la palette de couleurs que j'ai choisie, ainsi qu'un brun. Alors, la plupart des couleurs est mentionnée, comme je dis, dans la trousse Paper Pumpkin, mais j'ai rajouté parce que je trouve que c'est important d'avoir une couleur plus pâle avec une couleur plus foncée dans les différentes catégories, puis une couleur d'accent aussi. Alors, je vais commencer par ouvrir mes encres. Je vais mettre ça un peu de côté. Puis, je vais vous montrer le jeu d'étampe que j'ai utilisé. Alors, vous sortez un jeu d'étampe que vous avez sous la main à motif floral si vous n'avez pas les tournesols. Et je sais que j'avais déjà un autre jeu de tournesol dans le passé, mais ça m'échappe. Ça m'échappe là, dans quoi? Alors là, j'en ai juste un, mais on va tasser ça comme ça. Puis, le brun, je vais le mettre ici pour la fin. Alors, bon, je suis déjà en train de me beurrer. Mais oui. OK. Alors, le challenge, le défi, c'est de ne pas beurrer. Hein? Mais quand on fait un papier à motif, c'est pas grave, là, parce que, comme vous pouvez voir, il faut que ça soit baisé. Hein? Il faut que ça soit occupé. Puis, on peut mettre des petits points si on fait des petits bobos de même. Mais là, regarde, je vais faire attention. Puis, je vais... Bon, je suis en train de faire des gaffes déjà. Je vais tourner ça comme ça ici. Voilà. OK. Alors, je vais y aller avec le jeu d'étampe qui s'appelle Récolte au pinceau. C'est un jeu d'étampe qui est sorti en 2017. Je ne sais pas si c'est encore disponible. Vous avez juste à aller sur le site Internet si jamais vous désirez, puis aller en ligne de Stampin' Up, puis vous allez pouvoir voir s'il est disponible ou pas. Ça, c'est des jeux d'étampes qui sont à deux étapes. Vous avez la pleine, le motif à plein et le motif à détail. Idéalement, ce qu'on fait, c'est que le motif plein, il est plus pâle que le motif accent. C'est ce qu'on veut faire ressortir. Alors, il l'a dans la fleur, il l'a aussi dans le feuillage. On peut voir ici que ici, j'ai mis la feuille pleine pâle, puis ici, j'ai rajouté le détail plus foncé, mais pas tout le feuillage. Je n'étais pas trop haute à propos de ça. Si jamais vous faites des petites erreurs comme ça, des petites taches non voulues, cassez-vous pas la tête parce que quand vous avez fait votre papier à motif, choisissez les sections que vous voulez utiliser. Alors, vous pouvez couper quelque chose, puis couper où il y a une petite gaffe. Puis, voilà. Puis lui, je suis tout en train de beurrer mes affaires. Après cet atelier-là, il faut que je nettoie ma table de travail. Elle est complètement malade, hors contrôle. C'est le fouillis total. Alors, on peut voir celle-ci. Alors, j'y vais de ce pas.
Puis, je vais commencer avec les tempes pleines. Aussi, il y a une petite barre ici, puis un petit crochet, ça vous aide à vous enligner quand vous faites des étampes, de l'estampage à 2 étapes. Mais souvent, c'est abstrait, alors c'est comme pas vraiment nécessaire. Mais j'ai fait une petite marque avec un marqueur pour m'essayer cette fois-ci, parce que je ne l'avais pas essayé la dernière fois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon tournesol, je vais le faire dans mes teintes de jaune et orange. Non, pas ça, pas vrai, pantoute. Je vais y aller avec mes couleurs plus dans le mauve, parce que c'est ça. Je n'ai pas vraiment besoin. Je pense du jaune. Ah oui, c'est pour le fond. Je regarde en même temps ici, c'est parce que les autres, les fleurs étaient jaunes. Ah, OK. Mais là, je vais y aller dans cette teinte-là. Alors, je vais y aller avec mon explosion de B. Puis, des fois, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez toujours estamper une fois à côté. Puis, on va faire un test. Oh, il est pâle anyway. Alors, non. S'il était foncé, j'aurais donné un coup à côté à chaque fois. Puis, mais peut-être que ça veut dire qu'il va être bon pour être réancré. Mais pour la vidéo, on va vivre avec comme ça. Puis, en ajoutant des couleurs, la couleur d'accent, ça va être super beau. Puis, là, ce que vous faites, vous pouvez dépasser, hein? Puis, même si... Moi, là, les techniques de faire son papier design, c'est la façon que j'ai tombé en amour avec Stampin' Up à cause de ça. Parce que je venais de terminer ma phase de peinture sur bois. J'étais dans les toiles. Et puis là, à un moment donné, les toiles, c'est bien beau, là, mais combien de murs dans une maison? Puis si t'en vends pas, ben, t'es pris avec, hein? Alors, ça, c'est... je pense que c'est assez, ça, hein? J'en ai pas mal. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais essuyer... Je vais laver mon étampe sur un chiffon en arrosant avec de l'eau pour l'enlever parce que j'ai pas assez de bloc clair pour en utiliser un autre pour faire ma prochaine étape. Alors, la deuxième étape, là, j'essaie juste de remettre mon étampe à la bonne place. OK. J'ai quand même pas porté attention à ce que j'avais mis ma petite barre. Bon, c'est fun, Claudine. Ça, c'est la couleur foncée. Alors, je sais juste qu'il y a une petite languette qui... C'est la petite barre, je te gage que c'est ça ici. Des fois, on essaie de s'enligner. Puis, regardez-moi si c'est beau. Fait que c'est pas bien grave si vous n'êtes pas capable de vous enligner comme du monde. Moi, je sais juste que cette petite affaire-là, hein, me semble que... Ouais. Ah, non, peut-être que c'est celle-là. On va s'essayer de même. Dans le fin fond, ce qui est important, c'est de vous centrer aussi avec le centre, le cœur. Mais ça barre, fait qu'on ne voit pas vraiment. Alors, il ne faut pas trop y penser. Puis, c'est ça la beauté de créer son papier design, c'est que cassez-vous pas la tête. Surtout quand vous avez affaire à vous enligner. Comme ça, ici, c'est pas tellement grave. Alors, c'est fait main. Alors, c'est pas... Faut pas que ce soit précis non plus. Faut pas que ça ait l'air d'une photo. Puis, quand vous allez le refaire, il va avoir un résultat différent. Lui, j'ai comme carrément manqué, mais le centre, c'est pas grave. Alors, voilà. J'ai fait mes 2 étapes. Mes 2 étapes pour les pétales. Et ensuite, on va faire le centre et les feuillages. C'est drôle quand je me penche trop longtemps, j'ai envie de me moucher. Bon. Alors, on y passe à la prochaine étape pour le cœur. Le cœur de cette pétale. Je ne sais vraiment pas quelle couleur j'ai mis pour lui. Bon, je vais prendre... je ne sais vraiment pas. Hein, Ella? On va essayer de voir. Ah, peut-être le curry. Le jaune curry. Oui. On va y aller avec tarte au pâtiron.
c'est un dilemme. Bon, ça vous quoi? L'autre, je l'avais fait en brun. Puis là... OK, on va y aller avec... Regardez si c'est le fun. Puis je pense que c'est en plein ça. Il y a des effets spéciaux dans les tempes. C'est ça qui est de toute beauté qui fait que... Puis là, quand vous voyez que... Oups. On peut repasser quand on voit qu'on ne s'est pas assez bien aligné puis qu'il y a du blanc. L'autre chose que j'ai décidé de faire cette fois-ci, c'est de le faire, mon papier, sur un carton blanc. Les autres, c'était un vanille que ça s'appelle. C'est un beige jaune, vanille. Ça s'appelle vraiment, là, véritablement, très vanille. Alors, quand on voit qu'on a pas bien, on peut repasser une deuxième fois en se désalignant. Et voilà. C'est le fun. Moi, ce que je trouve le plaisir de tout ça, cette technique-là, c'est que c'est jamais pareil à chaque fois. Puis surtout, vous pouvez jouer avec vos couleurs, parce que si même, disons, vous n'avez même pas toutes les angles de Stampin' Up ou même de Stampin' Up, vous avez d'ailleurs, allez dans vos encres. Moi, c'est des encres à base d'eau. Et amusez-vous. C'est comme, ça peut être avec l'aquarelle, mais c'est vrai que là, non, on ne peut pas utiliser l'aquarelle. Ça doit être des encres ou des teintures, des fois, qu'ils utilisent pour réaliser ces projets-là à base d'eau. À base d'eau, parce que c'est ça, c'est comme l'aquarelle, fait que ça joue dans les couleurs, puis on peut arriver avec le pinceau à eau, puis diluer. Attendez, je vais vous montrer. Hein? Puis ça réactive. Alors, ça peut comme unifier la teinte, comme ça ici. Fait qu'au lieu de passer 2 fois, si vous n'aimez pas, vous trouvez qu'il y a du spot trop blanc, vous pouvez juste passer avec pinceau à l'eau. Alors, petit pinceau à l'aquarelle ou pinceau avec de l'eau. C'est super. Juste un petit peu d'eau. Maintenant, on va tomber dans le feuillage. Alors, on y va. Encore une fois, on a une étampe pleine, puis une étampe à détail. Alors, on va passer. Puis, celui-ci, j'avais pris ce petit feuillage-là seulement. L'autre, j'avais pris aussi le genre de fougère. Mais là, je vais m'en tenir avec la petite feuille. Alors, encore une fois, la plaine va aller dans la couleur plus pâle du vert. Et on va se promener. Puis là, si on voit que la, regardez, ça peut être foncé, hein, trop foncé. Alors, on peut donner un coup sur le papier et un coup sur le... Un côté à côté, puis un sur le papier à motif. Puis là, on peut s'amuser à en mettre second generation, qui appelle en anglais. Ça veut dire vous tapez avant sur le papier. Et puis là, je fais du gâchis. Parce que là, bon, vous allez voir que tournez votre carton. N'ayez pas peur de vous promener. Alors, comme j'ai déjà dit, ça s'appelle une technique de One Sheet Wonder. Puis ça veut dire, vous pouvez utiliser cette technique-là avec un papier à motif déjà fait, là, acheté. Puis vous prenez les sections, toutes les sections, mais séparées en différentes catégories ou dimensions pour créer toute une collection finalement. Là, je vais faire ça de même. Puis, je vais rajouter une phrase parce que c'est le fun aussi, hein? Le mix média des mots, des tâches, des phrases. N'oubliez pas d'en mettre sur les rebords. Alors, ça, c'est ma couleur pâle. J'arrose avec de l'eau et que je lave. Car j'ai pas mon lavabo à côté de moi. Et ensuite, on va y aller avec... Là, j'ai fait la plaine en pâle. Et là, je vais faire la détail en foncé.
je vais fermer ça. Je vais garder ça pour le fond avec les éponges. Alors, je vais terminer avec mon étampe foncée pour aller par-dessus. Là, il est plus facile à coordonner. Moi puis non, Claude, ça. Peut-être parce qu'il faudrait que je sois debout. Parce que sinon, c'est comme je dis, il y a des petits traits dans le jeu d'étampe qui démontre comment vous enligner droit. Là, voilà. Alors, je pense que... Regardez, je vais en faire quelques-unes, juste comme ça ici, hein, le détail. Qui dépasse. Bon, celle-là. Bon. OK. Alors, on a terminé avec celle en détail, qui était la couleur plus foncée. On l'enlève, on la lave, on la remet dans son jeu. Et là, on va y aller avec mes petits points. Là, je trouve que dans ce jeu d'étampe-là, le petit point, là, regarde, c'est comme... C'est pour faire le centre de la fleur, mais ça ne me tente pas de le faire. Par contre, je vais faire des picots. Ça fait mix média. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un jeu d'étampe que ça fait longtemps qu'il existe, puis qui a été retiré finalement. Tout le monde l'adorait. Ça s'appelle Gorgeous Grunge. Mais j'en ai d'autres jeux d'étampe avec des petits picots aussi. Fait que là, est-ce que je fais des grosses splashes ou des petits splashes? Mais j'avais un autre jeu qui avait des picots moins prononcés. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux carrément y aller. Puis là, ça va être des taches. Dans mon cuvée de cassis. Ouais. Regardez, je vais enlever, fermer ça. Pas faire. Puis, je vais prendre mon gros bloc. Puis, ce que je vais faire, c'est juste partiellement mettre de l'encre. Ah, c'est fait beau. Alors là, je suis en train de... Je n'ai pas assez d'espace. Puis, je suis en train de dépasser. Je vais être sûrement hors champ. Alors là, vous amusez à dissimuler vos petites erreurs ou petites taches non voulues avec les picots. Ça déguise. Regardez-moi ça, là. Hein? On va être par-dessus le feuillage. On s'amuse. Et ça fait les vrais splashes qu'on arrachait on essaie tout le temps de faire en peinture décorative. Puis, mon Dieu, il y avait des fois, c'était stressant. Il fallait quasiment protéger ton projet avant avec un vernis parce que tu faisais il y avait des crachats des fois. Ah, ça sortait pas beau des fois. En tout cas, regardez-moi ça, c'est beau. Ça fait très artsy. Hein? Puis, pour terminer, on peut aussi rajouter des mots, des phrases. Là, ça, je vais le laver après. Je vais prendre ce jeu d'étampe-là ici. Puis, j'adore ça. C'est Vie avec passion, Ris aux éclats et Aime de tout cœur. C'est la collection resplendissante. Puis comme je vous dis, je ne sais pas si c'est encore des jeux qui sont en vigueur, mais moi, j'ai décidé dans mon défi de... J'ai arrêté Stampin' Up parce que mon défi, c'était d'utiliser mes jeux d'étampe, tous ceux que j'ai jamais utilisés encore, ou les réutiliser, les sortir. C'est ça. M'amuser avec mon inventaire, arrêter d'acheter pour l'instant. Puis après ça, quand j'aurai relevé mon défi de faire tout ce que je voulais avec mes jeux, mes trousses Paper Pumpkin et mon papier design, bien là, je vais mettre ça en vente. Là, je vais faire une vente de garage et puis ce que j'ai utilisé va être en liquidation. Puis ce que je n'ai pas utilisé, ben, il sera à rabais. Mais
l'année prochaine, là, je vais, cette année, c'est ça mon défi. Je vais utiliser tout ce que je peux, réaliser des projets avec et vous les partager. Puis après, on liquide. Ben, moi que je garde, ben, c'est ça. Il y a des affaires, moi, sûrement vouloir garder. Là, j'essaie de laver mon étable, puis je lave mes mains en même temps, puis je me barre. OK. Alors, ça, c'était mon Gorgeous Grunge. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours des classiques, même s'il est retiré, tu veux garder, puis ça n'en serait un. C'est très pratique. Mais comme je vous dis, il y en a dans d'autres jours détente, des crachats, là, des petits points, des splashes, des crachins. Ah là, je suis en train de faire des gaffes. Bon, alors je mets ça de côté. Maintenant, on y va avec les mots. Les mots, je vais prendre la même chose. Alors, comme je disais, resplendissante. Je vais prendre mon bloc. Oui. Vous savez, hein, la façon de choisir son bloc pour estamper avec une étampe, que ce soit transparent ou à caoutchouc comme ça, assurez-vous qu'elle soit toujours plus grosse que le motif. Si vous la mettez trop petite, vous risquez de balloter, puis ça l'imprime avec des petites taches non désirées. Alors, je prends elle. Elle aurait fait, mais regarde, j'ai un peu plus gros. Puis là, pause café. Alors, je vais mettre ça dans la couleur de Explosion de baie ou cuvée de cassis. Attendez un petit peu. On va mettre un peu là. Bon, on va y aller avec Explosion de baie. Alors, comme on peut voir, il faut juste vous assurer que quand vous allez faire du pré-découpage, peut-être je vais y aller dans le plus foncé, hein, d'aller dans le sens que les mots sont. Sinon, il n'y a pas eu de sens. Vous pourriez couper n'importe comment, coller n'importe comment quand il n'y a pas de mots. Quand vous émettez des mots, ben là, il y a cette petite restriction-là. Alors là, ce que je vais faire, c'est... Je ne le laverai pas parce que je vais juste tester. Ah, c'est mieux de même. Puis là, encore une fois, ça dépense. C'est beau, ça fait artsy. Regardez-moi ça. Hein? Puis, on va y aller comme ça. Et oui, il faut que ça soit chargé. Parce qu'oubliez pas que c'est des sections que vous allez découper pour créer une carte, un signet, couvre-album, de la décoration. Là, la dernière chose, c'est de faire un test. Ça, c'était ma marraine à montrer ça. Tu fais ça, puis tu regardes. Y a-tu un trou? Hein, un petit trou ici, là, mais... On y va comme ça, mais ça peut aussi être un petit message qu'on va coller dessus, un petit ruban. Mais comme ça ici, je vais en mettre un. Comme ça ici. Les petites sections, on voit que c'est comme pas mal rempli. Puis, là, c'est vraiment... Et on termine avec du travail à l'éponge. Alors, l'idée avec le travail à l'éponge, c'est de rehausser certains arrière-plans, c'est-à-dire rehausser en arrière-plan avec un travail à l'éponge de deux, peut-être couleurs, 2 ou 3 couleurs. Comme ici, on était allé avec un jaune, puis ici, c'est plus le orangé. Jaune, ouais, 2 couleurs. Puis dans lui, c'était la couleur mauve, là, le vert. Alors, ça, ici, peut-être jaune, c'est vert et le... Alors, on va y aller. On va y aller avec... Je vais commencer avec mon... ouais, je vais y aller avec l'orangé. Puis le vert, il n'est pas assez... parce que c'est pas la même palette. Ici, c'est plus la différence de couleur que j'ai utilisée. C'est différent. On va prendre 2 éponges. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tarte au potiron à certains endroits. Vu que j'ai utilisé déjà, on va s'en tenir aux couleurs qui ont été utilisées ici.
Puis l'autre, ça va être explosion de B. Alors, je vais faire des spots. Je vais faire un petit test ici. C'est foncé. Puis là, comme ça ici. Et on veut s'assurer aussi de ne pas tout cacher, là. C'est-à-dire, c'est pas obligatoire d'avoir des couleurs de fond partout, parce qu'on veut qu'il y ait de la lumière aussi qui sort de tout ça. Alors, je pense que on va y aller comme ça. Ensuite, on va y aller avec l'autre. Explosion de B. Alors, je suis allée dans l'orange et dans le mauve pâle. Mon Dieu, ma petite chaîne là. Un peu dérangée, hein? Définitivement, il faut que je nettoie ma table de travail après cette vidéo. Parce que là, je me limite, puis je reviens vers moi parce qu'il y en a trop. Il y a trop de choses sur ma table. Alors, je pense que j'ai comme pas mal, couvert. Et puis que je veux laisser de la couleur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que c'est plus, ça c'est plus pastel. Puis ici, c'est plus punché. Et puis ça, c'est la journée d'aujourd'hui, comment je me sens. Mais, savez-vous quoi? Je vais en mettre des petits points. Là, j'ai vu les petits points là, qui apparaissent de mon grosse étampe, qui sont sur le... Je vais en mettre de celle-ci dans la même couleur. Je trouve ça beau. Oups! Je trouve ça beau. Parce que, voyez-vous, ici, j'en avais pas mis, mais c'est correct. C'est tout est pastel. C'est doux. J'ai moins de petits spots aussi. Par contre, lui, regardez, il est plus punché. Puis là, tu vois, c'est comme c'est différent. Alors là... Quand je dis ça, dans le temps, je disais ça aux élèves, c'est différent. C'est parce que ça c'était pas positif. Mais là, c'est positif. Alors, je vais retourner dans mon... J'aime ça. J'ai même pas utilisé mon brun. Là, vous voyez, il faut faire attention avec un gros bloc, là. Là, vous voyez, j'en ai mis plusieurs ici, puis j'haïs pas ça. Ça finit par... Ça fait la touche finale. Hein? Vous voyez, second and third generation. Vous voyez, j'ai estampé 3 fois. Pur, 2, 3. Ça fait super beau. Oups, là regardez-moi ça. C'est ça qui arrive. Hein? Trop, c'est trop. Alors, je vais avoir besoin de laver ça. Hein? Alors, je vais juste m'assurer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer comme ça ici, mon papier à motif. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer quoi faire avec, afin que ma vidéo ne tarde. Vous savez, 28 minutes, une demi-heure, c'est bon ça. Alors, j'espère que vous avez aimé mon projet, ma création, et que vous allez l'essayer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de me contacter. Laissez-moi des messages. Puis comme je vous dis, je vais recommencer à écrire sur mon blog. Mais entre-temps, je fais des publications régulièrement sur ma page Facebook, Les Trouvailles de Claudine, ma page d'affaires. Et mon blog, c'est blogspot.com, je pense. Mais de toute façon, en allant sur Google et tapez Les Trouvailles de Claudine, vous allez me trouver. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.